Aujourd'hui, je vous présente ce livre Les saveurs et les gestes, cuisine et tradition du Maroc de Fatema Al, publié en 1995 et préfacé par Tahar Benjelloun. Fatema Al, née à Oujda en 1952, est une figure éminente de la cuisine marocaine, propriétaire du restaurant Le Mansouria à Paris ouvert en 1984. Ce livre est l'une des références marocaines dans le dossier commun de la reconnaissance du couscous déposé auprès de l'UNESCO en 2019. Dans cet ouvrage, Fatema Al révèle que la pastilla est d'origine andalouse, contrairement à la croyance populaire marocaine. Elle met également en lumière le rôle des Dédas, ces femmes noires comme qui détiennent les secrets de la cuisine marocaine. Leurs ancêtres ont été amenés comme esclaves à l'époque du sultan Ismaïl, c'est la face sombre de l'histoire du Maroc. Elle évoque 4 femmes qui ont profondément marqué son enfance. Parmi elles, Yamina Rabi comme vous pouvez lire, avec son savoir de Tlemcen qui a fait d'elle la femme la plus raffinée, la plus élégante de la ville. L'auteur mentionne également sa mère, Jidaini Mansouria, dont les origines maternelles sont algériennes. À la page 28, l'auteur détaille l'histoire de Yamina Rabi, décrite comme la femme la plus élégante. On y lit « Quand sa grand-mère a quitté Tlemcen, le premier objet qu'elle a emporté, c'est le cafetan qu'elle avait hérité de sa mère, qui elle-même l'avait hérité, etc. » Plus loin, elle évoque la blousa, la robe empire aux manches ballons en usage depuis toujours ici, elle veut dire Oujda et à Oran, la robe blanche de la colonisation européenne, le cafetan court brodé de fils d'or aux manches en tulle à paillettes, hérité de l'Empire ottoman à Tlemcen, est parvenu jusqu'à nous pendant la guerre d'Algérie. Ce passage atteste de l'utilisation de la blousa à Oran et à Oujda, sans toutefois en préciser l'origine. Il est également mentionné que Yamina Rabi, originaire de Tlemcen, a hérité de son cafetan plutôt que de l'avoir acquis localement. En outre, le texte corrobore que le cafetan a été introduit depuis l'Algérie. J'espère que les Marocains sauront lire et comprendre ce témoignage précieux. L'auteur continue dans la description de Yamina Rabi qui savait faire plein de choses. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour lire la page entière, car elle apporta à Oujda plein de savoir-faire et d'élégance avant même l'apparition des négaphates. Sur la photo, on distingue Yamina Rabi, vêtue de blanc. Sur notre droite, la deuxième photo de Fatema Al, l'auteur du livre pendant son mariage paré par Yamina Rabi. Cette photographie prise au début du XXe siècle à Fès montre une jeune mariée. Ce qui frappe, c'est l'absence du cafetan, un vêtement que les Marocains revendiquent tant. À la page 30, elle parle de sa mère, Mansouria, en citant ces haïks blancs et brodés qu'elle faisait venir de Tlemcen. Je me pose la question si le haïk existait à Oujda ou au Maroc en général. Pourquoi elle le faisait venir de Tlemcen? Ensuite, à la page 117, elle mentionne le couscous et ses origines, citant des couscoussiers trouvés dans les fouilles du royaume numide de Massinissa. L'auteur évite de préciser que ce royaume correspond à l'Algérie actuelle, suggérant l'origine algérienne du couscous. Par ailleurs, à la page 121 indique que c'est les Algériens qui ont introduit le couscous en France avec la première vague d'immigration. En outre, le tride est évoqué à la page 145, précisant que toutes les familles ne savent pas le préparer, mais des spécialistes existent dans les villes marocaines, ainsi qu'à Tlemcen et Constantine en Algérie. De plus, à la page 184 révèle qu'au Maroc, le café était préparé à la turque, malgré la tendance des Marocains à nier l'influence turque sur leur pays. Par la suite, à la page 207, on trouve la recette de la karantika, bien que ce plat ne soit pas marocain mais algérien, originaire d'Oran. Cette origine, liée à l'histoire des Espagnols à Oran, n'est pas mentionnée dans le livre. À la page 212, elle écrit que la cuisine au Maroc et au Maghreb se transmet par les femmes, ce qui suggère que les recettes qu'elle a apprises de sa mère sont en réalité algériennes, étant donné que sa grand-mère l'était également. À la page 214, il est mentionné que les Marocains ont découvert les merguez en France. À la page 217, on lit « On l'a baptisé le plat d'Oujda parce qu'il est passé en transit de l'Algérie vers le Maroc », illustrant ainsi l'influence de l'Algérie sur la cuisine marocaine. Finalement, à la page 218, à propos du kétaïef aux amandes, on lit « Au Maroc, on les trouve uniquement à Tétouan et Oujda où ses fils ont tissé leur toile via Tlemcen. » Cela montre l'influence significative de Tlemcen sur la cuisine marocaine. Je sais que certains Marocains vont nous faire un raccourci trop court en disant que Tlemcen était marocaine, alors s'il vous plaît épargnez-moi ce commentaire fallacieux, je vous vois venir de loin. En conclusion, cet ouvrage de Fatema Al,
chef cuisinière marocaine, offre un éclairage précieux sur l'histoire culinaire du Maroc. À travers ces pages, nous avons mis en lumière des vérités que les Marocains doivent les admettre. Dans son livre « Fille des frontières » paru en 2011, Fatema Al nous offre un témoignage précieux. On y lit « L'Algérie était un département français et ses habitants devenaient automatiquement français. Les Marocains, eux, restaient sujets du roi. Il avait fallu attendre la fin du protectorat en 1956 pour obtenir une carte d'identité. Imaginez la tête des fonctionnaires marocains lorsqu'ils durent tout reprendre de zéro et délivrer des documents officiels à des gens sortis du néant. Il fallait réunir la parole de 12 témoins ayant assisté à la naissance d'une personne pour déterminer l'âge du requérant. Pour plus de précision, on tâchait de se souvenir d'une disette, d'une épidémie quelconque ou de la construction d'une mosquée. La Seconde Guerre mondiale était alors un repère commode. Cette période était appelée Ahd al-Boun, l'époque des bons de rationnement. C'est ainsi que sur la plupart des documents officiels de l'époque, on peut lire « présumé né ». Quoi de plus méprisant que ce terme ? Lorsqu'on entend protectorat, on pense à protection, mais malheureusement ce régime politique niait notre existence et engendrait peur et frustration. Avec ces mots, Fatema Al met en évidence que les Marocains n'avaient pas de pièce d'identité avant 1956, contrairement aux Algériens, et qu'ils n'avaient pas état civil au Maroc. Pourtant, nombreux sont ceux qui osent aujourd'hui défier les Algériens sur l'existence et l'honneur. Dans un second extrait, l'auteur révèle qu'à la fin de la guerre d'Algérie, tous les Algériens établis à Oujda sont repartis. Cet exode a entraîné un effondrement culturel dans la ville. De plus, leurs biens ont été nationalisés, ce qui, en termes plus directs, signifie qu'ils ont été confisqués sans aucune indemnisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus enrichissants.